Dans cette vidéo, nous allons définir une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. Qu'est-ce qu'une équation différentielle? Donc avant de commencer, on va faire un rappel avec la définition d'une équation. Une équation, c'est une relation dans laquelle se trouve une inconnue, qu'on appelle aussi une variable, et cette inconnue est un nombre, qu'il soit réel ou complexe. Exemple, ceci est une équation, puisqu'en fait, il y a une égalité ici entre les deux membres, donc ces deux membres sont mis en relation. Équation que l'on peut écrire sous cette forme. Dans cette équation, x est la variable, c'est l'inconnu. On peut résoudre cette équation et trouver que la solution de cette équation, c'est un nombre réel et que ce nombre réel est x égale moins 2. Particularité d'une équation différentielle. Une équation différentielle, c'est une relation dans laquelle se trouve également une inconnue. Mais cette inconnue n'est pas un nombre, cette inconnue est une fonction. Par exemple, ceci est une équation différentielle que je peux écrire sous cette forme. Dans cette équation différentielle, sont mis en relation y de x, qui est une fonction, et y' de x, qui est la fonction dérivée. Une équation différentielle admet des solutions et ces solutions sont des fonctions. Notation en mathématiques et en physique-chimie. On utilise en mathématiques et en physique-chimie des notations qui sont différentes. En mathématiques, la variable est notée x. En physique-chimie, la variable est notée t puisqu'il s'agit du temps. On étudie des phénomènes dans le temps. En mathématiques, la fonction est notée y de x. En physique-chimie, je l'ai noté ici g de t, g pour grandeur, puisqu'on étudie l'évolution de grandeur au cours du temps. Cette grandeur peut être l'accélération, la vitesse, la position. Donc il faudra s'adapter dans l'exercice à la grandeur étudiée. La dérivée en mathématiques est notée y' de x. En physique-chimie, la dérivée est notée dg de t sur dt, ce qui veut dire dérivée de la fonction g de t par rapport à la variable t. En mathématiques, l'équation différentielle est notée y' de x égale ay de x plus b, comme on l'a vu précédemment. En physique-chimie, on aura le symétrique avec les notations propres à la physique-chimie. Donc on notera l'équation différentielle dg de t sur dt égale ag de t plus b. Ces notations sont différentes mais cohérentes puisqu'en fait elles ont la même signification. Mise en équation. En physique et en chimie, c'est l'application des lois physiques et chimiques qui conduit, dans certains cas, à une équation différentielle linéaire du premier ordre. Cette équation différentielle peut être avec second membre. On peut avoir ici un second membre noté plus b qui est une constante, ou bien sans second membre, l'équation est alors dite homogène lorsque b est nul. On voit ici que b est égal à 0. Ces équations différentielles sont dites du premier ordre car elles lient la fonction g de t et la fonction dérivée. Il existe des équations différentielles du second ordre où c'est la fonction dérivée seconde qui est mise en jeu. Propriété, le comportement asymptotique. Alors, on va supposer que g de t tend vers une fonction constante qu'on va noter g infini, qui sera appelée la constante asymptotique, quand t tend vers plus l'infini. Donc si je réécris l'équation différentielle lorsque t tend vers plus l'infini, finalement, la dérivée de g infini, g étant une constante, cette dérivée va s'annuler. Donc ce membre ici va être égal à 0. On peut donc écrire cette relation. Par exemple, au cours d'un saut en parachute, après quelques secondes de chute, la vitesse verticale Vz
du parachutiste va devenir constante. On dit qu'elle va atteindre sa valeur asymptotique. On peut le voir ici graphiquement. On va avoir la vitesse du parachutiste qui va augmenter au cours du temps pour se stabiliser vers une valeur limite qu'on peut lire graphiquement et qui est égale ici à Vz infini égale 0,42 mètres par seconde. Cette valeur de la vitesse limite est appelée valeur asymptotique. Dans ce cas-là, on dit que le régime permanent est atteint. Donc si on sépare le saut en deux phases, une phase où la vitesse va augmenter au cours du temps, puis une phase où cette vitesse va se stabiliser à sa valeur asymptotique. On aura donc une partie du régime qui sera dit permanent lorsque cette vitesse est stabilisée, et la partie où la vitesse varie est appelée le régime transitoire. Condition initiale. La condition initiale correspond à la valeur G0 de la fonction Gt à l'instant t égale 0. Par exemple, sur le saut en parachute, la vitesse verticale du saut à t égale 0 est ici, si je lis graphiquement, Vz0 égale 0 mètres par seconde. Cette valeur, 0 mètres par seconde, qui signifie que le parachutiste a sauté sans vitesse de départ, est appelée la condition initiale du saut. C'est la valeur de la vitesse du saut à l'instant t égale 0.